Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais prendre un peu de temps pour remettre mon gant. Les gens qui connaissent l'hiver savent que l'hiver en Russie, il fait froid et qu'il vaut mieux avoir des gants quand on a les mains dehors. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre et sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie, pays dans lequel je vis depuis maintenant 18 ans, notamment dans la ville de Moscou, où j'exerce mes activités professionnelles et où j'élève mes deux enfants prussiens. Et sur cette chaîne YouTube, je parle de la Russie. Je vous présente la Russie d'aujourd'hui et je vous accompagne dans vos projets liés à la Russie par le biais de l'écosystème que j'ai créé qui s'appelle la Ruspatriation, un écosystème à 360 degrés qui vous permet de réaliser tous vos projets en lien avec la Russie, fût-il personnel ou professionnel. Alors, sur cette chaîne aussi, je débunk les mythes sur la Russie. Et si on vous dit qu'il n'y a pas de neige en Russie, que Moscou c'est pas la Russie, je peux vous dire que si. Regardez la neige qui est tombée. Moscou est sorti d'un cyclone il y a quelques jours, quelques semaines, et on est en train de rentrer dans un nouveau cyclone. C'est 3 à 4 déneigages par jour de la voiture en bas de chez moi. J'habite dans le centre de Moscou, on ne parle pas de la Sibérie ou du Kamtchatka pour ceux qui ont vu les vidéos incroyables de l'hiver de Kamtchatka, mais quand même, sachez que même à Moscou centre, vous devrez, si vous y habitez et y déménager, vous devrez affronter la neige. Voilà, alors aujourd'hui on ne va pas parler de neige et de climat, on va parler de climat économique et d'investissement. Alors je voudrais aujourd'hui faire une vidéo parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur le sujet de l'investissement en Russie, de l'argent en Russie, de l'immobilier en Russie, qui est vraiment une thématique très on va dire présente, et un sujet qui intéresse énormément les gens qui me suivent. Et aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous dire pourquoi je pense qu'il faut investir en Russie maintenant, pas dans 5 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais aussi vous annoncer la sortie. Je vous annonce la sortie de ma formation Comment réussir son projet immobilier en Russie. C'est une formation unique, c'est la seule formation en langue française sur l'immobilier en Russie disponible en ligne. Elle est disponible, je mettrai le lien dans le premier commentaire et dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez l'acquérir avec une énorme réduction. Actuellement on la vend 147 € et cette réduction sera en vigueur jusqu'au mardi 3 février à minuit, heure de Paris. Donc profitez-en, c'est un produit très complet, très dense, très à jour. Il y a plus de 5 heures, près de 6 heures de formation. C'est une formation qui sera également mise à jour lorsque ce sera nécessaire gratuitement. Donc vous allez acquérir un produit qui ne vieillit pas, un produit qui ne périme pas, et un produit par lequel vous avez aussi un moyen, en fait, un canal pour contacter nos équipes, me contacter moi en direct et me poser vos questions sur l'immobilier et j'y réponds. Donc vous pouvez rejoindre la formation Comment réussir son projet immobilier en Russie. Mais avant de simplement parler d'immobilier, je vais vous parler d'investissement. Pourquoi la Russie? Alors la première raison pour laquelle il faut penser investir en Russie quand on est un occidental, un européen, ou une personne avec 2 neurones, au moins 2 neurones, peut-être 3, et qu'on habite en Occident, la bonne raison c'est que en Occident on est inquiet. On est inquiet des dynamiques, on est inquiet des cycles économiques, on est inquiet de l'endettement des États, on est inquiet du fait que l'État parasite, ce qui est le cas dans la plupart des pays occidentaux, les États parasites qui sucent le sang des gens. On est inquiet que ces États mettent en place des politiques confiscatoires. C'est déjà le cas sur le plan fiscal, hein. On a déjà des fiscalités confiscatoires dans des pays comme la France notamment, qui est je crois en tête. Mais on peut avoir pire, on peut avoir des saisies d'argent sur les comptes, ça a déjà été fait à Chypre. Donc on est inquiet pour ces revenus. Et la bonne nouvelle c'est que la Russie aujourd'hui a une économie qui est complètement décorrélée en fait de ces cycles financiers occidentaux. Elle est décorrélée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la Russie n'a pas emprunté le même chemin que l'Occident du point de vue économique et que donc on n'a pas en Russie des États qui sont totalement endettés. On n'a pas un État endetté. La dette de la Russie, je crois que c'est à peu près 19 ou 20% du PIB russe. Et dans ces 19 ou 20%, je crois qu'il y a 13, 14, 15%, je ne sais plus, de dette extérieure. C'est méga faible, mais surtout, la dette extérieure, elle appartient à des acteurs privés en Russie. Ce sont les banques, principalement les banques russes, qui sont extrêmement en bonne santé, qui sont très riches. Et par conséquent, la Russie n'a pas d'endettement. Et ça,
c'est quelque chose d'exceptionnel parce que ça éloigne tous les risques de prédation que l'État pourrait se imaginer mettre en place pour récupérer de l'argent, pour collecter de la recette fiscale au détriment de ses citoyens. Donc une décorrélation forte des cycles occidentaux, des dynamiques occidentales, et ça veut dire que votre investissement en Russie, il est en zone sûre sur ce plan-là, parce que eh bien, la Russie n'est pas dans une dynamique similaire à celle qu'ont emprunté la quasi-totalité des pays occidentaux. Une autre raison, c'est que... Regardez là, je vais aller faire là. Ouh là, ça s'appelle. Je peux vous dire que là, les gens ils ont les mains dans les poches. Moi, je tiens la canne à selfie, je change de main, vous voyez pas, parce qu'en fait, comment ça marche? Je tiens ma canne à selfie avec un gant, et dans l'autre main, j'ai les mains dans la poche et je fais comme ça pour me chauffer les mains, parce qu'on a vite froid, hein, main statique. Croyez pas ça, vous croyez que le boulot que je fais c'est un boulot simple? Regardez-moi, je me pèle les doigts, j'ai la neige sur la gueule, ça glisse, je risque de tomber à chaque instant et de passer pour un gland. Non, c'est chaud, hein, l'expatriation. Je mets au défi les gens qui veulent me remplacer de faire des vidéos à fond en jogging l'hiver, le tour de l'étang de Vospassky que vous pouvez voir derrière moi, et vous allez voir qu'on va assister à des chutes prodigieuses. Bien, alors la décorrélation. Ensuite, une autre chose, c'est que globalement, eh bien, en Russie, l'économie, elle est très peu financiarisée. Il n'y a pas de dette, bien sûr, d'État, mais surtout, l'économie est basée sur du réel. C'est quoi ce réel? C'est l'industrie déjà, parce que la Russie est un pays qui se réindustrialise. Sachez que depuis 15 ans, on ouvre en moyenne à peu près 200 usines par an en Russie. C'est comme ça. Le pays est en hyper réindustrialisation. Je vais en parler avec des chiffres dans une prochaine vidéo. Et les gens qui pensent que la Russie est une station essence à ciel ouvert sont les gens qui ont déclenché la guerre contre la Russie en 2022. Et caramba, grosse erreur, c'est marrant, ces Russes arrivent à faire plus de tanks et de munitions que tous les pays de l'OTAN réunis en 12 mois. À quoi c'est dû? Au pétrole? Non messieurs, aux usines. Et donc la Russie est un pays industriel. La Russie est un pays qui a des matières premières, c'est du concret, du réel, c'est pas une économie de papier. Donc vous investissez dans un pays dans lequel il y a une réelle, une réelle réalité financière forte. C'est-à-dire basée sur du concret, de l'or, du pétrole, du gaz, des usines, un État peu endetté, des gens peu endettés, une société très peu financiarisée, donc du concret. Et ça, c'est quelque chose d'énorme parce que, eh bien, tout simplement, c'est quelque chose de rassurant. C'est l'inverse des dynamiques, encore une fois, qu'on croise, qu'on observe, hein, que traversent la plupart des pays occidentaux. La Russie n'est pas dans ce schéma-là, donc c'est investir dans une économie réelle. Ça, c'est quelque chose de très important. Une autre chose, c'est que eh bien, globalement, la Russie a encore d'énormes marges de progression économique parce que de par sa grande disparité, il y a des zones qui sont un peu plus, on va dire, avec moins de marge parce qu'elles ont déjà connu une forte croissance, développement, infrastructure, etc. Mais il y a encore énormément d'endroits où investir. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les croissances sont plus fortes dans les zones qui sont les plus développées parce qu'elles ont pris une telle vitesse de croisière, elles ont pris un tel niveau de développement, de qualité d'infrastructure et de niveau de vie que les gens veulent y habiter, même intra-Russie. C'est pour ça que si on regarde les plus fortes hausses sur une année comme 2025, par exemple, d'augmentation des prix dans le neuf en Russie, eh bien c'est Moscou qui est en tête devant Saint-Pétersbourg, Kazan et les grandes villes en développement. Vous allez voir au-dessus de moi. Je ne sais pas si vous voyez la machine en train d'enlever la neige. Ah, on la voit pas. Si, voilà. Des neiges. Ça, c'est aussi quelque chose. Vous investissez dans un pays dans lequel les services publics fonctionnent. Il tombe 50 cm de neige, vous avez 14 machines qui font le tour du périphérique pour tout enlever à 4h du matin, 3h du matin. Tout fonctionne 24/7. Les immeubles sont en construction, même l'hiver, la nuit. Tout s'arrête jamais. Les services publics russes sont utiles, fonctionnels, efficaces. Alors, je parlais d'un exemple comme la construction dans le neuf. Oui, pourquoi investir en Russie et pourquoi, par exemple, l'immobilier? Eh bien, c'est très simple, je vais vous le raconter rapidement. C'est que depuis 18 ans que j'habite en Russie, l'immobilier ne fait que monter. Premièrement. Deuxièmement, alors attention, il monte en rouble. Ça ne veut pas dire que le cours euro-rouble ne change pas. Donc des fois l'immobilier peut stagner, voire un peu baisser, voire peut monter en euros, en devises, en fonction des taux de conversion. Mais il monte très fortement en rouble. C'est des hausses sur 5 ans de près de 100%. Donc à peu près on va dire les 40%
de villes, les 40% du territoire russe, d'économie russe et de population russe qui habitent dans les villes de plus de 500 000 habitants. Donc vous avez un marché immobilier qui est en pleine croissance. Mais encore mieux, c'est qu'il est stimulé, ce marché immobilier. Stimulé par quoi? Par des politiques intelligentes, sociales, d'aide aux hypothèques, malgré les taux d'hypothèque forts. Il est stimulé par le fait que les gens sont très peu endettés. Il est stimulé par le fait que la culture de relation au logement et à la pierre en Russie n'est pas la même qu'en Europe. Les Russes veulent acheter. Et il est stimulé surtout parce qu'il y a un parc immobilier usé. Et donc il y a un défaut et un manque concret en quantité de biens immobiliers disponibles pour les gens. Donc c'est un marché qui est sous pression. Et pour des raisons macroéconomiques variables, les prix fluctuent, mais finalement sont toujours à la hausse. Et surtout, ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que vous avez une économie en pleine santé, vous avez un État qui est fort, qui a le pouvoir, qui a le contrôle de la monnaie, qui est souverain et qui veut continuer à le rester. Vous avez une économie qui est peu financiarisée, peu endettée et assez industrielle et basée sur du concret, sur les matières premières. Et vous avez une population qui s'enrichit. Qu'est-ce que font les gens quand ils gagnent de l'argent? Ils achètent de l'immobilier, évidemment. Donc vous avez un marché immobilier qui est sous pression, avec des hausses de coûts de l'immobilier qui peuvent atteindre 20, 30, 40, voire 100%. À certains endroits, c'est plus le neuf, c'est 15 à 20% en moyenne sur un an. Le secondaire, c'est moins, c'est 6, 8, 10%, mais c'est quand même énorme. Et puis, c'est des taux de rendement qui sont relativement bons pour les petits biens dans les grandes villes, notamment exceptionnellement. Et surtout, c'est un parc immobilier en pleine effervescence parce qu'il y a pénurie de biens. Il n'y a pas assez d'immeubles neufs, il n'y a pas assez de... Le parc ancien est très usé et l'enrichissement fort des gens a fait en sorte que les standards et les attentes de vie ont augmenté. Donc on est passé d'appartements dans des immeubles anciens avec un certain style à des appartements beaucoup plus, on va dire, qualitatifs, qualité, récemment. Et ça continue à augmenter. Voilà. Donc après, vous avez aussi une influence forte sur l'immobilier qui est due au fait qu'il y a des grandes migrations internes. Je mentionnais précédemment les diapasons de qualité, de type de ville, de niveau de vie dans les villes qui peuvent aller de 1 à 6 à 1 à 7 entre Moscou et les petites villes. Et donc effectivement il y a une politique, il y a un phénomène de migration intérieure forte qui fait que les gens des petites villes viennent dans les plus grandes s'enrichir, travailler, chercher de meilleures conditions de vie. Donc ça met une pression sur l'immobilier locatif très forte. Ils ne peuvent pas acheter en arrivant parce qu'ils arrivent de zones pauvres. Mais ça fait qu'il y a une pression permanente et ça maintient des loyers élevés. Donc en gros, les taux de renta en Russie, quand vous achetez, que vous louez, ils sont bons. Ils sont bons. Les appartements d'une pièce, deux pièces, c'est vite des taux de renta de 5, 7, 9%. Et ça, c'est Moscou, c'est la couronne moscovite, c'est Saint-Pétersbourg, c'est Kazan. Il y a vraiment cette pression-là qui est fonctionnelle et qui fait en sorte que l'investissement immobilier est sans doute plus rassurant que l'investissement purement bancaire. Parce que les taux de rentabilité mensuelle et annuelle sont forts, mais surtout, vous avez une hausse continue du prix de votre bien immobilier que vous avez acquis. Voilà, donc ça c'est une chose. Une autre chose qui est très importante, qui donne envie en fait de venir investir dans l'immobilier en Russie, c'est le cadre légal. Puisque si en France, on va prendre l'exemple de la France par accident, si en France on est dans, on va qualifier cela comme ça, la relation entre le propriétaire et le locataire, c'est la dictature du locataire, qui peut se permettre de squatter, pas payer, vous emmerder, etc. Le propriétaire, mais faut se taire, quoi. En Russie, c'est strictement l'inverse. Le propriétaire a tous les droits, et donc le locataire, il est soumis au propriétaire, puisque le propriétaire, c'est lui qui a le propriétaire qui a les clés. Voilà. Donc vous avez un marché immobilier quand vous louez, qui est extrêmement fluide, rapide, injuste, mobile, versatile, mais le propriétaire peut mettre les prix qu'il veut, peut faire ce qu'il veut, il peut résilier son contrat avec son locataire en un mois. Vous êtes libre, maître à bord, capitaine, vous êtes le capitaine en fait de votre bien immobilier, vous le maîtrisez à 100%, voilà. Donc propriétaire en Russie, c'est bien. Ensuite, en Russie, il n'y a pas de politique tarée, débile, sociale comme en Europe, vous savez, avec les zones mixtes, là, la mixité sociale, les machins. Il n'y a pas toutes ces saloperies en Russie. En Russie, qui que ce soit, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, si elle a de l'argent, elle loue et elle respecte le cadre légal russe parce que l'État et la justice ont la main lourde. Donc pas de politique de mixité sociale, impôts faibles,
charge de propriété foncière, etc. hyper basse, c'est hyper important. Généralement c'est 0,1% de la valeur cadastrale du bien. La valeur cadastrale du bien elle est généralement 3 fois inférieure ou 2 fois demi inférieure à la valeur réelle du bien. Donc vous avez des charges méga faibles quand vous êtes propriétaire d'un bien, ça ne vous coûte rien. En cas d'héritage, de transmission, ça vous coûte rien, c'est zéro, à part les frais de notaire et les coûts. Regardez, on voyait pas, elle risque en train de tomber. Et là en fait, là il y a une marge de 30 cm, je vais vous le montrer, je vais la descendre. Et là en fait, les coûts d'achat, les coûts d'achat sont méga faibles. Ça coûte rien, les frais de notaire c'est que dalle. Les agents immobiliers ça coûte pas cher. Donc en fait on peut devenir propriétaire d'un bien ultra facilement de l'étranger, à distance, sans le mettre en Russie, avec n'importe quel visa. On peut le mettre en location très facilement et les coûts de propriété et les coûts de location sont super faibles. Donc en gros c'est un avantage énorme et c'est rassurant pour un propriétaire. Poudreuse, c'est un truc de fou. C'est un truc énorme pour un propriétaire de pouvoir se dire que le bien, en fait, il est fluide. Et si vous êtes... Alors, il y a des restrictions pour la revente aujourd'hui. Vous le savez, c'est l'opération militaire spéciale. Par contre, dès que vous êtes en permis de résidence, le VNJ, Vidna Jitel, vous pouvez revendre sans problème comme un russe. Donc, c'est pas si infaisable que ça. Et puis, de toute façon, si vous achetez pour faire l'investissement, vous comptez pas revendre. Donc c'est simple, la question ne se pose pas. Vous avez beaucoup de questions sur l'immobilier, vous pouvez rejoindre la formation Réussir son projet immobilier en Russie. On traite de tout. Les types de biens, les types de villes, les quartiers, les taux de renta. C'est centré sur Moscou, la couronne moscovite. Pourquoi ? Je vais vous raconter pourquoi on a parlé surtout de Moscou. Parce que Moscou, c'est la ville la plus demandée par les étrangers qui nous contactent, premièrement. Deuxièmement, que même si c'est la ville la plus chère, c'est la ville dans laquelle les prix montent le plus fort. Donc c'est la ville la plus dynamique et c'est aussi la ville dans laquelle il y a le plus de potentiel, c'est-à-dire qu'en fait c'est là où il y a le plus de pression. Moscou et sa couronne, c'est l'endroit où migrent les gens, c'est 15%, c'est 12% de la population du pays, mais c'est 20% du PIB et c'est une ville dans laquelle le niveau d'infrastructure est tel et de qualité de vie est tel que toute la Russie voudrait y habiter. La Russie qui peut, pas toute bien sûr, mais en gros beaucoup de gens veulent y habiter, il y a une pression très forte pour venir en Russie. Donc Moscou, c'est une ville qui a encore beaucoup de potentiel. C'est une capitale internationale, c'est une capitale connectée, c'est une capitale européenne, eurasiatique, c'est une capitale du sud global, c'est une capitale de tout. C'est une zone de bifurcation, c'est un hub sur tous les plans et c'est une ville absolument fantastique. C'est une ville connectée, dynamique, digitale, sûre. Moscou, la couronne, peu importe. Donc en gros, c'est une zone dans laquelle les investissements sont sûrs d'augmenter. Et plausiblement, c'est mon argument, et beaucoup de gens à qui j'en ai parlé qui sont dans la finance la partagent mon opinion, c'est que c'est une ville qui est totalement sous-cotée. Même si on est à 2500, 3000 euros prix moyen du mètre carré et 6000 je crois maintenant dans le neuf, ça a beaucoup monté. Fin du conflit, levée des sanctions, victoire russe, vous imaginez ce qui va se passer ? Et puis ça réindustrialise tout le temps. Et donc la Russie, c'est le pays dans lequel le prix de l'immobilier va monter. Et c'est un pays, encore une fois, qui est en bonne santé parce que les fondamentaux de l'économie sont sains. Donc moi, je continue à défendre l'idée qu'il faut investir en Russie et je continue à défendre l'idée qu'il faut se concentrer pour l'instant sur Moscou pour tout un tas de raisons, sur la lisibilité, la facilité des choses de compréhension pour vous et surtout le fait que vous êtes sûr qu'à Moscou, les prix ne rebaisseront jamais, ils ne peuvent que continuer à augmenter. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a intrigué ce sujet de l'immobilier en Russie. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma formation Réussir son projet immobilier en Russie. Je mettrai le lien dans le premier descriptif, dans le premier commentaire. Il y a aujourd'hui, encore quelques jours, jusqu'au mardi 3 février, une super réduction. Profitez-en, c'est un produit unique, il n'y a pas de choses équivalentes. Nous l'avons fait parce que nous accompagnons nos clients dans l'immobilier en Russie par le biais de notre agence Russimo. Et en accompagnant des gens depuis maintenant un peu plus de 2 ans, on a compris les problématiques, les questions, les doutes, les incertitudes. Et le but de cette formation, c'est d'apporter des réponses à tous ces sujets. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez cette chaîne, mettez un pouce en haut et vous pouvez rejoindre notre formation sur l'immobilier. Je mettrai le lien dans le descriptif et le premier commentaire. Je vous laisse sous cette tempête de neige.